technique 5 du Ninja Teams, publié dans l'onglet Publication de son équipe Teams. Donc, qu'est-ce que l'onglet Publication? Visuellement, dans le Teams, l'onglet Publication se retrouve ici. Et de base, par défaut, lorsqu'on rentre dans une équipe, on va tomber la plupart du temps dans le canal général toujours et dans l'onglet Publication du canal général. Donc, qu'est-ce que c'est l'onglet Publication en fait? C'est comparable à votre fil d'actualité Facebook. Donc là, si vous avez Facebook, lorsqu'on va sur Facebook, on défile notre fil d'actualité et on voit un peu les nouveautés qui se sont passées dans notre Facebook. C'est le même principe un peu pour le mur de publication. Ça va être le mur d'actualité, si on veut, de notre Teams de classe. Donc, c'est ça, c'est pas comme Facebook, tout le monde peut le voir, là, ou presque. Là, dans Teams, vraiment, là, votre mur d'actualité, donc votre onglet publication, est seulement visible par vous et vos élèves. Mais comme je vous disais, hein, c'est comme Facebook, donc par défaut, sur le mur de publication, autant que vous, que vos élèves là, pouvez écrire. Donc, c'est public, mais public à la grandeur de votre Teams de classe. Si vous écrivez quelque chose, tout le monde va pouvoir le lire. Ce qui est écrit là, ça demeure, à moins de le supprimer évidemment. Là. Donc, l'élève peut le consulter là, au moment qu'il le veut, pas nécessairement là, dès que vous le déposez, dès que vous le publiez. Ça peut être 2 heures plus tard sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le mur de publication? Ben, d'une part, on va retrouver, comme je vous disais un peu, là, ce qu'on a décidé d'écrire là. Mais on va aussi y retrouver toutes les nouveautés qui ont en lien avec notre Teams. Donc, si je dépose des fichiers, ça va l'indiquer là que j'ai déposé un fichier. Si je fais des devoirs, ce qu'on va voir plus tard dans la formation, là, mais si je crée un nouveau devoir, ben, ça va l'afficher là à mes élèves parce que c'est une nouveauté quand même. S'il y a des membres qui sont ajoutés ou qui quittent l'équipe, ça va me l'écrire là. C'est peut-être ce que vous avez remarqué le plus, là, mais si j'ai des réunions, donc toutes les réunions qui ont lieu ou qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu sont indiquées sur le mur de publication. Donc on l'a vu lors de la capsule précédente qui en parlait, mais lorsque je crée une réunion, ça vient se déposer dans le mur de publication. Et ça laisse une trace dans le mur de publication. Là. Donc, il faut voir vraiment le mur de publication un peu comme notre babillard de classe. Comme je vous ai montré au début, là, lorsque l'élève entre dans votre Teams, il tombe sur le mur de publication. Donc, c'est un bel endroit là, pour lui afficher les informations importantes, là, les trucs essentiels, là, ce qu'on ne veut pas qu'il nous manque, hein, les immanquables, là, les indispensables. Parce que l'élève, là, c'est sa porte d'entrée. Donc, dès qu'il entre dans votre Teams, il voit ça. Donc, servez-vous-en pour vraiment là, exposer votre élève là, à ce que vous désirez qu'il voit le plus. Donc, ça peut être le mot de la semaine, ça peut être une façon de faire pour aller chercher ses devoirs ou peu importe. Mais on va vraiment s'en servir pour des messages importants. Si on l'utilise pour plein de petits messages, souvent, l'élève va se perdre dans ça. Parce que le mur de publication va devenir pollué, en guillemets, là, et ça va être dur pour l'élève de s'y retrouver. Donc, c'est l'essentiel qu'il faut mettre sur le mur de publication afin que l'élève comprenne que ce qu'il retrouve là, c'est toujours important. Donc, s'il y a une nouvelle publication, il va lui accorder là, l'importance qu'il doit y accorder. Sinon, dans le mur de publication, là, je peux mettre des liens Internet aussi. Hein, je pourrais mettre des vidéos. Je peux lancer un peu des conversations de groupe. Là, je vous le montre dans quelques instants. Ce que je veux dire par conversation de groupe. Et je peux aussi là, écrire mon mot du jour, mais avec parcimonie là, et avec bon jugement, évidemment. Donc, le mur de publication, on va aller directement dans mon Teams. Ça va être plus intéressant pour vous le montrer. Donc, je suis dans mon mur de publication ici, et là, je vais faire une nouvelle publication à l'intention de mes élèves. Il faut que je vienne choisir ici nouvelle conversation. Donc, malheureusement, là, c'est un terme qui est un peu confondant, hein, parce que je vous ai parlé de l'outil conversation lors d'une autre capsule qui est ici présent, mais ça n'a pas rapport. Malheureusement, là, j'aurais aimé ça que Microsoft Teams là, choisisse plutôt le terme nouvelle publication, mais bon. Et on va vivre avec nouvelle conversation, mais j'admets que c'est mêlant, là, même un peu frustrant là, quand des termes sont mélangés de même. Mais bref, bon, une petite montée de lait est faite, là, on avance. Donc, je veux faire une nouvelle publication, je vais cliquer sur Nouvelle conversation.
Je vais me tasser encore une fois pour ne pas nuire. Donc ici, j'ai vraiment, là, ça me le dit, démarrer une conversation, blablabla. Donc je vais y aller avec mon message. Là. Mon message, je l'avais copié d'avance. Donc je vais tout simplement le coller à des fins pour économiser un peu le temps là, que je prends dans ma capsule. Donc voici le message que je vais écrire à mes élèves. Bonjour à toi et bienvenue dans notre classe virtuelle. Nos 2 prochaines semaines seront différentes. Nous aurons l'occasion d'apprendre tout en développant notre compétence numérique. À bientôt. Donc, c'est une façon un peu détournée là, de ce qu'est l'élève que ça va se passer en ligne là, pour les 2 prochaines semaines. Dans l'exemple où je m'imagine m'adresser à mes élèves. Pour envoyer le message après, on fait Enter ou encore on vient peser ici, appuyer ici là, sur le petit chevron. Donc, j'appuie ici et ça va envoyer mon message à la classe. Donc, dès lors, les élèves qui font partie de ma classe peuvent lire le message. Donc, voyez-vous, le message est écrit comme ça, en noir et blanc, c'est plutôt standard. Certains diront, et je serais d'accord, que ça attire pas vraiment c'est pas vraiment propice là, à attirer l'attention de l'élève. Donc, on va aller jouer un peu plus là, avec les outils là, de l'onglet Publication pour rendre notre message plus attrayant. Pour ce faire, je vais venir cliquer sur mes 3 petits points ici, qui sont reliés à ma publication. Là, si j'enlève mon curseur, ça disparaît. Si je remets mon curseur, ça réapparaît. Et je clique sur les 3 petits points ici, afin de pouvoir venir faire modifier, bref. Donc, vous remarquerez que si je veux supprimer un message pour une raison ou une autre, c'est le même chemin, seulement que je vais choisir supprimer au lieu de modifier. Mais dans mon cas, je veux vraiment le modifier, donc je vais faire modifier. Voilà, je retombe dans mon... je vais me tasser encore une fois. Je retombe dans ma boîte de texte de tantôt, dans mon outil de texte de tantôt. Et je vais venir activer là, un outil de plus afin d'avoir plus d'options de mise en page, afin de rendre mon texte là, plus joli, visuellement plus attrayant. Donc, je vais venir appuyer ici sur le A avec un petit crayon, l'outil format qu'on appelle. Pour tomber, là, voyez-vous, ici là, est apparu là, quelques outils de plus. Donc, j'ai des outils ici là, pour mettre en gras, pour mettre en jaune, en surlignement, pour surligner jaune, entre autres, là, pour agrandir mon texte, pour le mettre en italique, vous voyez le genre. Donc, je pourrais là, fort bien là, vouloir améliorer là, je peux en fait améliorer là, le côté visuel de ma publication de cette manière-là. Pour vous donner un exemple, bonjour à toi, si je veux venir le mettre dans une autre couleur. Je viendrai le choisir, je choisirai l'outil couleur, puis je viendrai le mettre, là je l'ai surligné. Une autre partie, je voudrais la mettre vraiment d'une autre couleur, donc je viendrai choisir ici mon texte. Ça c'est la grandeur, pardon, je le découvre avec vous. Donc je viendrai peser ici sur le petit A et choisir là, la couleur désirée. Je pourrais venir mettre un sujet maintenant, donc une espèce de titre à mon message, donc ce serait bienvenue en fait, en gros. Donc, et pour le reste, là, je vais venir le mettre, juste pour donner des exemples, je vais venir le mettre en gras. Donc, bon, ça fait pas... je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer les différents outils. Et lorsque j'ai terminé ma modification, je vais appuyer sur le crochet ici. Et voilà, je suis rendu avec un message comme ça. À l'œil, pour l'élève, c'est peut-être plus accrocheur. Je vais retourner là, dans Modifier pour vous montrer d'autres choses. 3 petits points. Modifier. Donc, ici, j'ai une nouvelle conversation. Donc, je suis en train de lancer une conversation. Je vous ai parlé du fait que le terme nouvelle conversation, je ne l'aimais pas tant. Mais bref, c'est ça. Mais je peux venir choisir ici à côté, là. Ça se trouve être ma publication, c'est ce que je voulais dire. Mais je peux venir chercher ici à côté qui peut répondre à ma conversation. Donc, est-ce que seulement moi et les modérateurs peuvent répondre, les modérateurs étant les autres propriétaires du Teams, ou tout le monde peut répondre? Je peux choisir là afin de limiter là, les interactions. Tu sais, je pourrais avoir toujours l'habitude de dire que seulement moi peux répondre, mais si jamais je fais un message qui lance une question aux élèves, qu'avez-vous fait en fin de semaine, puis je voudrais qu'ils me répondent là, ben là je viendrai donner le droit à tout le monde de répondre. Donc ici, je peux un peu jouer à qui peut répondre à mon message ou non, vraiment pour ce message-là. Là. Ce ne sera pas applicable pour les autres publications de l'onglet Publication, on s'entend. Donc, c'est ça ici que je voulais vous expliciter. Je peux aussi vous montrer qu'on peut aller le publier dans différents canaux en même temps. Donc, si je suis un spécialiste ou si j'ai plusieurs groupes, là, peu importe pourquoi, ben, je peux écrire une fois mon message dans un de mes groupes et au lieu d'avoir besoin d'aller dans chacun de mes groupes pour l'écrire, je vais aller là, le publier d'un seul coup dans différents Teams de classe. Ici, c'est une nouvelle conversation, comme je vous disais. Mais il existe une autre sorte de publication qui est plutôt
une annonce qu'on va appeler. Donc, on va choisir annonce. Vous allez voir visuellement, c'est quelque peu différent parce que, ben, quelque peu, c'est considérablement différent quand même parce que je me retrouve avec une grosse en-tête ici. Donc, avec de la couleur. Donc, ça, c'est vraiment là, un peu plus, on va s'entendre. En tout cas, à mes yeux, c'est plus attrayant pour les yeux de l'élève, justement. Donc, ici, je pourrais écrire la classe virtuelle est commencée. Trois petits points. Et là, je peux venir même choisir de quelle couleur je veux que mon en-tête soit. Donc, je peux y aller dans différentes couleurs. Je pourrais venir même mettre ma propre image ici, si je voulais sélectionner un arrière-plan là, de mon choix. Donc, je vais faire le crochet pour valider le tout, parce que c'est comme ça que je veux mon message. Alors voilà, c'est une belle façon d'améliorer nos publications visuellement et de les rendre plus attrayantes pour l'élève et qu'il y accorde l'intention, en tout cas favoriser le fait qu'il accorde l'attention qu'on espère qu'il y accorde. Voilà pour l'onglet publication. Comme je vous disais, par défaut, les élèves peuvent écrire dans le mur, ils vont l'écrire là un peu pour s'amuser. Et ce qu'ils vont écrire, c'est jamais vraiment malveillant là, pour la plupart du temps. C'est simplement des saluts, ça va, bonjour madame, bonjour monsieur. Donc, eux, ils explorent, ils découvrent, puis ils se rendent compte qu'ils peuvent envoyer un message là, donc ils l'envoient. Mais la conséquence de ça, c'est que ça va venir un peu polluer là, le mur l'onglet publication. Si ce message-là est super important, vous voulez que tout le monde le lise, mais entre-temps, après que vous l'ayez publié, s'il y a plein d'élèves qui écrivent des saluts, ça va comme autre publication, mais votre message va monter, puis on ne le verra plus. Donc on peut, bref, vouloir que les élèves ne puissent pas écrire dans le mur de publication là, au complet. Donc ils ne peuvent pas répondre à une publication, mais ils ne peuvent pas en démarrer une nouvelle. Pour ce faire, faut aller dans les trois petits points ici. Donc, c'est les trois petits points. Là, je vous ai déjà dit que c'était les meilleurs amis du Ninja Team. Il faut aller chercher les trois petits points. Mais les trois petits points à côté du canal général. Et présentement, il n'y en a pas de trois petits points. Pour les faire apparaître, ces trois petits points-là, il faut glisser notre curseur. Et là, ils apparaissent. C'est ces trois petits points-là qu'il faut aller chercher. Pas ceux-là en haut, ceux-ci. Donc, je vais faire les trois petits points ici. Je vais faire gérer le canal. Et présentement, dans le canal général, donc c'est important de vous dire que ce paramètre-là va être seulement pour le mur de publication du canal général. Donc présentement, tout le monde peut publier des messages. Mais moi, je veux que seuls les propriétaires peuvent publier des messages, de manière à ce que les élèves n'aient pas la possibilité en tout cas, d'encombrer le mur de publication là, avec des messages non pertinents. Donc, c'est ici qu'il faut venir le changer pour s'assurer que seul nous et seulement nous là, puissions écrire sur l'onglet publication. Par après, juste à retourner sur Général. Et là, les changements sont affectés pour vous montrer si je vais avec une élève ici et que je retourne dans le mur de publication, elle ne peut pas écrire. L'option de démarrer une nouvelle conversation n'est pas disponible et ça l'indique que seuls les modérateurs de canal, donc les propriétaires du canal, là, peuvent publier. Donc pour l'élève, il n'y a pas à se méprendre, là, il sait qu'il ne peut pas. Voilà. Une autre option intéressante, un autre paramètre là, avec lequel on peut vouloir jouer pour restreindre l'accès à notre mur de publication, c'est dans les trois petits points, mais de ceux-ci, ceux reliés vraiment au nom de l'équipe. Donc, je fais les trois petits points, je fais gérer l'équipe. Je retrouve, là, c'est la même page que vous avez déjà vue là, précédemment. Donc, je clique ici pour faire s'afficher les membres invités. Et encore une fois, je vais me tasser. Et que ça m'excuse, là, excusez-moi, je suis avec le Teams de l'élève, donc je vais retourner avec le Teams prof, parce que sinon je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, je refais les trois petits points, je fais gérer l'équipe, je retrouve les membres de mon équipe en cliquant ici. Parfait. Donc, ici, ce qu'on voit, sur quoi je vais attirer votre attention du moins, c'est les cases ici à cocher. Donc, ces cases-là à cocher, elles veulent dire de quoi? Elles ont un impact. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais des fois ici, ça affiche désactiver les commentaires de l'élève. Il y a un problème d'affichage qui fait en sorte que ça ne s'affiche pas toujours, mais ça vient nous expliquer là, à quoi servent ces cases-là. Là, elles servent à désactiver un peu le droit à l'élève de publier. Donc, si je viens cocher un élève, cet élève-là et seulement cet élève-là ne peut publier dans le mur de publication. Donc, dans un contexte où j'ai permis à tout le monde d'écrire sur le mur de publication,
parce que j'ai décidé que je fonctionnais comme ça, puis c'est bien correct. Mais il y a un élève qui, lui, cependant, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Sur le mur de publication, il publie des trucs inappropriés, donc c'est tannant. Donc, je veux enlever le droit de publier, mais seulement à cet élève-là. La première manière que je vous ai montrée, ça enlève le droit à tout le monde. Cette manière-là, elle va enlever le droit à des élèves spécifiquement. Donc, je vais venir cocher B boutin parce que je veux désactiver son droit de publier. C'est tout simple que ça. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de faire enregistrer. Je retourne dans Général et le tour est joué. Et là, je vais venir réactiver le droit à tout le monde d'écrire de manière à ce qu'il y ait vraiment juste là, mon élève en question, mon élève coché ici qui n'a pas le droit d'écrire. Donc, présentement, il y a juste cet élève-là qui n'a pas le droit d'écrire dans mon mur de publication. Alors, si je retourne avec cet élève-là, dans le Teams de cet élève-là, je retourne dans l'onglet Général, dans le canal général, je devrais dire. Et si je rafraîchis, je rafraîchis pour être sûr que les nouveaux paramètres là, sont considérés. C'est une bonne stratégie à faire une fois de temps en temps. Et si je clique pour ça, pour faire une nouvelle conversation, ben là, l'élève que j'avais coché sa case, ça lui dit « Vous ne pouvez pas démarrer de conversation car votre micro est désactivé. » Bon, micro désactivé, j'aime pas beaucoup l'expression, là, mais encore une fois, des fois, les termes de Teams sont un peu mélangeants. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas le droit de publier dans le mur de publication. Ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire que votre élève, et ça c'est important de le savoir parce que ça pourrait vous amener à vous questionner sur le phénomène, là, mais lorsque la case de l'élève est cochée, on va dire ça simplement comme ça, cet élève-là en question ne pourra pas non plus utiliser l'outil clavardage en visioconférence. Donc, il n'y aura pas accès au chat. Il va pouvoir vous parler avec son micro. Vous allez le voir à travers la caméra, évidemment. Mais l'élève, lui, ne pourra pas écrire dans le chat la conversation de la visioconférence. Donc, ça l'empêche ces deux choses-là en même temps. Donc, il faut le savoir. De manière à ne pas se demander comment ça, mon élève n'est pas capable d'écrire dans le clavardage puis que tous les autres sont capables. Ben, c'est parce que probablement vous avez coché la case à côté de son nom qui l'empêche de publier, d'une part, et de clavarder lors de visioconférences. Donc, ça faisait le tour pour ce qu'il y avait à vous dire là, sur le mur de publication. Pour terminer, je vais peut-être prendre le temps de vous montrer un peu mieux là, mon mur de publication. Tantôt, je vous disais qu'il laisse des traces de réunions. Donc, voyez-vous, toutes les réunions que je tiens, elles restent écrites là, dans mon mur de publication. Donc, des fois, c'est un peu plate parce que ça fait une publication que c'est juste ça qui est écrit, réunion terminée. Donc, c'est un peu tannant parce que ça fait pas clean là, dans notre mur de publication, mais on ne peut pas les supprimer plus que ça, là, malheureusement. Je serais le premier à être content que je puisse garder ça propre et ordonné, mais c'est pas possible. On ne peut pas supprimer à 100% ces publications-là. Les publications reliées aux réunions, il reste. Si moi je fais une publication, ben, je peux la supprimer et elle va se supprimer au complet. Mais lorsque c'est une publication reliée à une réunion, parce que j'ai démarré une réunion, parce que j'en ai planifié une, il va toujours me rester une petite trace comme ça, malheureusement. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Alors voilà, donc j'en suis rendu à vous donner votre mission. Donc votre mission, Ninja Teams, si vous l'acceptez, acceptez-la s'il vous plaît, c'est de publier une première publication à l'intention de vos élèves dans publication. Donc ça peut être un petit coucou bien normal, un petit bonjour comme de quoi aujourd'hui vous avez appris à utiliser l'outil publication que vous en servez. Bref, écrivez bien ce que vous voulez. Je vous invite à le faire. Ça va vous permettre d'avoir votre ceinture rouge. Donc, ça va bien. Plusieurs ceintures d'obtenues, n'est-ce pas, depuis le début de cette formation. Et le tout se poursuit là, pour encore 2 autres capsules. Donc, on se dit à bientôt, encore une fois.